Le son du rire de Sienna trancha l'air enfumé du bar Murphy, tel un couteau rouillé. J'avais entendu ce rire 1 millier de fois auparavant, mais ce soir-là, il semblait différent, plus méchant, plus délibéré. « Arrête d'agir comme si nous étions mariés, Colin », cria-t-elle à travers le bar bondé, sa voix couvrant la musique du jukebox et les conversations autour du billard. « Tu n'as pas ton mot à dire sur l'endroit où je vais, ni sur les personnes avec qui je suis. » La foule entière de ce vendredi soir s'est tournée pour nous dévisager. Harper, la meilleure amie de Sienna depuis l'université, gloussa derrière son verre de martini. Même Leia, des ressources humaines, arborait un sourire en coin, son téléphone déjà sorti pour capturer le moment et le jeter en pâture sur les réseaux sociaux. 23 personnes ont assisté à mon humiliation publique ce soir-là. J'ai compté chaque visage. Je m'appelle Colin Barrett, et je suis ce qu'on pourrait appeler un homme de la vieille école, coincé dans un mariage du nouveau monde. J'ai 38 ans, je suis un ancien boxeur reconverti en entrepreneur du bâtiment, et je suis marié à une cadre en marketing technologique qui gagne le double de mon salaire, et qui ne manque jamais une occasion de me le rappeler. Ce vendredi soir, au Murphy S, quelque chose s'est finalement brisé net à l'intérieur de moi. J'ai forcé un sourire, et j'ai levé ma bouteille de bière. Tu as tout à fait raison, chérie. Autant pour moi. À l'intérieur, cependant, une voix glaciale murmurait, on dirait qu'elle a oublié qui paie le prêt de cette maison victorienne qu'elle aime tant. Sienna trébucha en descendant de son tabouret de bar, ses talons de créateur claquant contre le sol poisseux. Je pars ce week-end. Un voyage entre filles à Portland. Ne m'attends pas, Harper passa son bras autour de la taille de Sienna, toutes deux titubant légèrement. On va tellement s'amuser, pas vrai, Sienna? Ça va être génial, balbutia Sienna, sans même un regard pour moi. Enfin un peu de répit, loin de toutes ces conneries de petite ville. Lydia, la barmaid qui servait des verres dans ce bouge depuis 15 ans, croisa mon regard et secoua la tête avec compassion. Elle avait vu un paquet de mariages imploser, juste ici, au Murphy S. Le mien n'était que la dernière victime en date. Alors que ma femme et son entourage titubaient vers la sortie, j'entendis la voix de Harper résonner derrière elle. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment épousée. À quoi pensais-tu? Folie passagère, répondit Sienna, assez fort pour que la moitié du bar l'entende. Mais ne t'inquiète pas, je vais corriger cette erreur très bientôt. La porte claqua derrière elle, me laissant seul avec ma bière, sous le regard insistant de tous ceux qui venaient d'assister à mon humiliation. La vieille Madame Folsom, ma voisine âgée qui finissait toujours par échouer au Murphy S le vendredi soir, se glissa sur le tabouret près du mien. Cette fille te trompe depuis des mois, mon garçon, dit-elle doucement, ses mains burinées enroulées autour d'un verre de whisky sec. Tout le monde le sait, sauf toi. Ah oui? J'ai gardé une voix neutre, mais à l'intérieur, cette voix glaciale devenait de plus en plus forte. Derek Shaw, ce petit prodige de la tech avec sa Tesla clinquante. On les a vus ensemble à son loft en centre-ville, plus de fois que je ne peux le compter. Les yeux de Madame Folsom brillaient d'une malice commère. Elle se gare à 2 rues de là. Elle croit que personne ne remarque rien. Derek Shaw. Je connaissais ce nom. Un entrepreneur riche et suffisant, qui avait gagné des millions en vendant une application à Google. Le genre de type qui portait des costumes à 1000 €, et traitait les serveuses comme des domestiques. Tout ce que je n'étais pas, merci pour l'information, ai-je dit, en terminant ma bière. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je me suis levé, j'ai jeté un billet de 20 € sur le comptoir, et j'ai baissé les yeux vers le visage plein d'attente de Madame Folsom. Rien qu'elle ne mérite pas, le trajet pour rentrer à la maison a pris 12 minutes. 12 minutes pour planifier la première phase de ce qui allait devenir la vengeance la plus satisfaisante de ma vie. Sienna voulait faire semblant que nous n'étions pas mariés. Parfait. J'allais lui donner exactement ce qu'elle demandait. Notre maison se trouvait sur Maple Street. C'était une demeure victorienne que j'avais passé 3 ans à rénover de mes propres mains. Chaque planche, chaque clou, chaque couche de peinture. Sienna avait choisi les couleurs et les meubles, mais j'avais bâti notre foyer depuis les fondations. Mon nom figurait sur l'acte de propriété. Mon argent avait payé les rénovations. Ma sueur l'avait rendu magnifique. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis un moment, regardant les fenêtres sombres. Demain, tout allait changer. Mais ce soir, j'avais du travail. Le premier appel fut pour mon avocat, Jim Morrison. Aucun lien de parenté avec le chanteur,
mais il entendait cette blague environ 50 fois par jour. Jim gérait mes contrats commerciaux depuis des années et, plus important encore, il était disponible 24 heures sur 24 pour les urgences. Colin, il est plus de minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de protéger mes actifs, Jim. Ce soir. À quelle vitesse peux-tu geler des comptes joints? Bon Dieu, que s'est-il passé? Ma femme vient d'annoncer qu'elle n'est pas vraiment ma femme. Je la prends au mot. Jim resta silencieux un instant. Combien de preuves d'infidélité as-tu? J'y travaille, mais j'ai besoin que les comptes soient bloqués avant qu'elle n'essaie de les vider. Je peux déposer des documents d'urgence à la première heure lundi matin. Mais, Colin, es-tu sûr de toi? Une fois qu'on s'engage sur cette voie. Elle s'est engagée sur cette voie il y a des mois. Je ne fais que rattraper mon retard. Après avoir raccroché avec Jim, j'ai passé 3 autres appels. Le serrurier, qui avait installé notre système de sécurité, me devait une faveur depuis que j'avais rénové sa cuisine gratuitement. Il a accepté de passer dimanche matin, sans poser de questions. Le directeur de la banque était un type avec qui j'étais allé au lycée. Il allait accélérer les démarches pour retirer l'accès de Sienna à nos comptes joints. Le 3e appel fut pour mon chef de chantier, Nat, qui avait des contacts dans toute la ville et une bouche plus grande que le port. Tu as besoin de dossiers sur Derek Shaw, crépita la voix rocailleuse de Nat à travers le téléphone. Ce bâtard pompeux. Donne-moi 24 heures. Quel genre de dossier? Le genre qui détruit des réputations. Fais-moi confiance, patron. Les fils de riches comme Shaw ont toujours des squelettes dans le placard. À 3 heures du matin, j'avais un plan. D'ici dimanche soir, j'aurai une nouvelle vie, et d'ici la fin du mois, Sienna et Derek comprendraient ce qu'il en coûte d'humilier publiquement Colin Barrett. Je me suis servi 3 doigts de bourbon, et je me suis assis sur le porche, observant la rue déserte. La maison de Madame Folsom était sombre, mais je savais qu'elle guettait probablement à travers ses rideaux, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. La vieille femme vivait pour le drame, et j'allais lui offrir le spectacle de sa vie. Tu veux savoir où tu peux aller, Sienna, murmurai-je doucement dans l'air nocturne. N'importe où, sauf ici. Le samedi matin arriva, gris et pluvieux, un temps typique pour la côte du Maine en octobre. Je me suis réveillé sur le canapé avec la gueule de bois du Bourbon, mais avec un objectif clair et net comme du cristal. Le week-end entre filles de Sienna était l'occasion parfaite de tendre mon piège. Premier arrêt, la salle de boxe de Mick, sur Arbor Street. Mick Sullivan m'avait entraîné à l'époque où je pensais passer professionnel, avant de découvrir que j'étais plus doué pour construire des choses que pour casser des gueules. Aujourd'hui, il dirigeait la salle de sport la plus dure de la ville, un endroit où les anciens taulards et les étudiants apprenaient à se respecter à travers la douleur partagée. Tu as une mine de déterré, lança Mick quand je passai la porte. À 65 ans, il était toujours bâti comme une bouche d'incendie, tout en muscles, en cicatrices et en attitude. Des problèmes de couple. On peut dire ça. J'ai bandé mes mains, et j'ai commencé à travailler sur le sac de frappe, laissant chaque coup absorber un peu de ma colère. Sienna a décidé d'annoncer à tout le bar, hier soir, que nous n'étions pas vraiment mariés. Aïe. Mick tint le sac fermement, pendant que je lâchais une combinaison qui aurait mis à terre la plupart des hommes. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Rendre les coups, mais intelligemment. Intelligemment, comment? Je me suis arrêté de frapper, et je l'ai regardé. Tu te souviens de ce que tu me disais sur le fait de combattre des adversaires plus grands? Utilise leur propre poids contre eux. Laisse-les se surexposer, puis contre-attaque. Exactement. Sienna pense qu'elle est plus intelligente que moi. Derek pense que son argent le rend intouchable. Ils sont tous les deux sur le point d'apprendre qu'ils ont tort. Mick sourit, dévoilant des dents qui avaient été réarrangées par 30 ans de boxe. Tu as besoin d'aide. Garde juste tes oreilles grandes ouvertes. Ça va devenir intéressant. Après la salle de sport, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, en direction du bar Murphy. Les samedis après-midi étaient calmes, avec juste quelques habitués soignant leur gueule de bois en regardant du football américain. Lydia faisait le service de jour. Elle astiquait des verres, tout en faisant semblant de ne pas écouter les conversations. Nuit difficile, hier soir, dit-elle alors que je m'asseyais. Ça s'arrange d'heure en heure. Que sais-tu sur Derek Shaw? Les yeux de Lydia s'illuminèrent. Les barman sont comme des prêtres,
tout le monde leur confesse ses péchés, et ils se souviennent de tout. C'est un fils de riche, avec les mains baladeuses et une grande gueule. Il donne de bons pourboires, mais il traite le personnel comme des domestiques. Pourquoi? Il fréquente ma femme. Je suis curieux de connaître ses habitudes. Ah. Lydia se pencha plus près, baissant la voix. Il vient ici le mardi soir, généralement avec des femmes différentes. Il se vante de ses affaires. Il cite les noms de célébrités qu'il n'a jamais rencontrées. Le comportement classique du riche en manque de confiance. Quel genre d'affaires? Surtout de l'immobilier. Il rachète de vieux bâtiments en centre-ville, pour les transformer en condos de luxe. Mais voici la partie intéressante. Il s'est vanté d'une grosse acquisition, qui va le rendre encore plus riche. Quelque chose à propos d'une propriété sur le front de mer. J'ai enregistré cette information dans un coin de ma tête. Est-ce qu'il amène quelqu'un d'autre avec lui? Ta femme, évidemment. Mais aussi cette femme blonde, du bureau de l'urbanisme de la ville. Ils avaient l'air assez intimes le mois dernier. La corruption. C'était encore mieux que l'adultère pour détruire la réputation de quelqu'un. Merci, Lydia. Que cette conversation reste entre nous. Quelle conversation? Elle me fit un clin d'œil, et s'éloigna le long du comptoir pour servir un autre client. Le dimanche matin, Tommy le serrurier arriva à 8 heures pile. C'était un homme petit et nerveux, qui m'était très reconnaissant pour la rénovation de cuisine que j'avais faite gratuitement, après que sa femme l'ait quitté. Tu es sûr de toi, Colin? Changer les serrures pendant que la femme est absente. C'est une affaire sérieuse. Elle a été très claire sur le fait que nous n'étions pas mariés, Tommy. Je ne fais que la prendre au mot. Il a fallu 2 heures pour changer chaque serrure de la maison. La porte d'entrée, la porte de derrière, le sous-sol, le garage, et même la remise. De nouveaux verrous, de nouvelles clés, de nouveaux codes de sécurité. Pendant que Tommy travaillait, j'ai emballé les affaires de Sienna dans des cartons. Sans aucune volonté de vengeance, juste avec efficacité. Vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, objets personnels, tout ce qui lui appartenait. Madame Folsom est apparue à la fenêtre de sa cuisine vers midi, observant les opérations avec une fascination non dissimulée. Je lui ai fait un signe de la main, et elle m'a répondu. La vieille commère allait s'en donner à cœur joie avec cette histoire. À 14 heures, Nat arriva avec un dossier en papier craft, épais et rempli de documents. L'histoire de la vie de Derek Shaw, annonça-t-il, en installant sa carrure massive sur une chaise de ma cuisine. Nat mesurait 1,93 m et était bâti comme un joueur de football américain, avec des mains de la taille d'une assiette, et un esprit stratégique étonnamment aiguisé. Ce garçon a été occupé. Qu'est-ce que tu as trouvé? 3 violations distinctes du code de l'urbanisme, qu'il a couvertes avec des pots de vin. 2 plaintes pour harcèlement sexuel, qui ont mystérieusement disparu. Et voici la meilleure partie. Il a utilisé des sociétés écrans pour acheter des propriétés avec de l'argent sale. De l'argent sale, comment? Du blanchiment d'argent pour des investisseurs d'un autre État. Rien que le FBI puisse prouver dans l'immédiat, mais suffisant pour détruire sa réputation si cela s'ébruitait. J'ai feuilleté les documents. Relevés bancaires, transfert de propriété, photographie de Derek avec des criminels notoires. Comment as-tu obtenu tout ça? J'ai des amis dans les bas-fonds, patron. Et Derek Shaw s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'avère que les gosses de riches qui arnaquent les entrepreneurs et fraudent le fisc n'inspirent pas vraiment la loyauté. Parfait. Et pour les plaintes pour harcèlement? L'une d'elles était une serveuse du Murphy S, la cousine de Lydia, en fait. L'autre était une employée de l'urbanisme. Toutes les deux ont été payées pour se taire. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Derek n'était pas seulement un homme adultère, c'était un criminel. Et les criminels étaient vulnérables, d'une manière que les gosses de riches n'imaginaient pas, il y a plus, continua Nat. Shaw a raconté à tout le monde qu'il allait épouser une cadre de la tech, et déménager en Californie. Apparemment, il a déjà versé un acompte sur une maison dans la Silicon Valley. Mon sang se glaça. Quand? Fin novembre, dès que ses affaires en cours seront conclues. Ce n'était donc pas juste une liaison. C'était une stratégie de sortie. Sienna et Derek avaient prévu de s'enfuir ensemble, probablement avec le maximum de mon argent qu'ils pourraient voler.
L'humiliation publique au Murphy S n'était que le premier coup d'une partie d'échecs beaucoup plus vaste. Merci, Nat. Envoie des copies de tout ça à mon avocat. C'est quoi le plan, patron? J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, en direction de la maison de Madame Folsom, où la vieille femme observait toujours derrière ses rideaux. On va donner à cette ville de quoi parler. Le dimanche soir, je me suis assis sur mon porche avec une bière, pour attendre. La voiture de Sienna s'est garée dans l'allée à 19h30 tapante, pile à l'heure prévue. Elle avait l'air bronzée et détendue, probablement après avoir passé le week-end dans le lit de Derek, plutôt qu'à Portland avec les filles. Elle essaya sa clé dans la porte d'entrée. Elle ne fonctionnait pas. Elle essaya encore, en secouant la poignée. Rien. Colin, cria-t-elle, frappant contre la porte. Colin, c'est quoi ce bordel avec cette serrure? Je n'ai pas répondu, je suis resté assis à boire ma bière, la regardant paniquer. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte tout de suite. La porte d'entrée de Madame Folsom s'ouvrit, et la vieille femme s'avança sur son porche, en peignoir et pantoufles. Il a changé les serrures, ma chérie, lança-t-elle joyeusement. Vers midi, aujourd'hui. Il a fait venir un serrurier, et tout. Sienna fit volte-face, le visage empourpré de colère. De quoi parlez-vous? Eh bien, tu as dit que tu n'étais pas marié avec lui, alors je suppose qu'il s'est dit que tu n'avais plus besoin des clés de sa maison. C'est ma maison, à moi aussi. Ah oui? La voix de Madame Folsom portait le doux venin d'une femme âgée, qui attendait ce moment depuis des années. Parce que je t'ai entendu dire à tout le bar, vendredi soir, que tu n'étais pas vraiment marié. Tu devrais peut-être appeler ton petit ami. Je suis sûr qu'il a de la place pour toi. La bouche de Sienna s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson. Elle regarda sa voiture, puis la maison, puis le visage souriant de Madame Folsom. Enfin, elle leva les yeux vers moi, assis sur le porche. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Je me suis levé, je me suis avancé jusqu'à la rambarde du porche, et je l'ai regardé de haut. Tu as raison. Je ne peux pas te dire où aller ni avec qui être. Mais je n'ai pas non plus à t'offrir un endroit où revenir. C'est de la folie. J'étais juste ivre, vendredi. Tu sais bien que je ne le pensais pas, ce qui est drôle avec la vérité, Sienna, c'est qu'elle a tendance à sortir quand les gens baissent leur garde. Elle tenta une approche différente, adoucissant sa voix. Colin, s'il te plaît, parlons de ça à l'intérieur. On peut arranger les choses. On peut parler, oui. Mais pas à l'intérieur. C'est ma maison, maintenant. Tu as été très clair sur le fait que nous n'étions pas mariés. Donc, tu n'habites plus ici. Et où suis-je censé aller? J'ai souri, pour la première fois depuis des jours. N'importe où, sauf ici. N'est-ce pas ce que tu voulais? Sienna est restée dans l'allée pendant encore 10 minutes, alternant entre menaces et supplications. Je n'ai pas bougé de mon porche. Finalement, elle est remontée dans sa voiture et a démarré, les pneus crissant sur la chaussée humide. Madame Folsom était toujours sur son porche, vibrant littéralement d'excitation. C'était mieux que la télévision par câble, s'exclama-t-elle. Que se passe-t-il, ensuite? Maintenant, on va vraiment s'amuser, ai-je répondu. Le premier round était pour moi. Mais ce n'était que la cloche de début de match. Le lundi matin apporta ce genre de temps frais d'octobre, qui donnait tout son sens au fait de vivre dans le Maine. J'étais sur le chantier des 6h30, me versant du café depuis mon thermos, et regardant le lever du soleil teindre le port en orange et or. Mon équipe n'arriverait pas avant 1 heure, ce qui me laissait le temps de réfléchir et de planifier. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la nuit avec des textos de Sienna, allant de la colère à la supplication, puis aux menaces. Je les avais tous lus, mais n'avais pas répondu. Laisse-la se demander ce que je pense. L'incertitude est une arme, et j'avais bien l'intention de l'utiliser. À 8 heures, Jim Morrison a appelé avec de bonnes nouvelles. Injonction d'urgence accordée, dit-il. Tous les comptes joints sont gelés dans l'attente de la procédure de divorce. Elle ne peut pas toucher un centime sans l'approbation du tribunal. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être des mois. Tout dépend de la tournure, plus ou moins sale, que prendront les choses. Mais Colin, je dois te prévenir. Elle a déjà engagé Rebecca Walsh. J'ai sifflé doucement. Rebecca Walsh était l'avocate spécialisée en divorce la plus chère de l'État,
connue pour détruire les maris et prendre la moitié de tout ce qu'ils possédaient. Comment peut-elle se payer Walsh si les comptes sont gelés? Bonne question. Soit elle a de l'argent caché quelque part, soit quelqu'un d'autre paie ses frais de justice. C'était forcément Derek. Ce qui signifiait qu'il prenait la chose plus au sérieux que je ne l'avais pensé. Quel est mon niveau de risque? La maison est à ton seul nom, et tu peux prouver que tu as payé toutes les rénovations. La plupart des actifs de ton entreprise sont protégés. Mais Jim, si elle peut prouver que tu l'as enfermé dehors de manière malveillante, un juge pourrait ne pas voir cela d'un bon œil. Elle a annoncé à un bar rempli de témoins que nous n'étions pas mariés. J'ai 23 personnes qui l'ont entendu le dire. C'est un bon point. Documente tout. Et Colin, fais attention. Walsh ne se contente pas de gagner des procès. Elle détruit les gens. Après avoir raccroché, j'ai appelé Nat, et je lui ai dit de faire passer le mot. Tous ceux qui étaient au Murphy's vendredi soir devaient noter exactement ce qu'ils avaient entendu Sienna dire, mot pour mot, avec les dates et les heures. Cela allait être une guerre de documentation. La matinée passa en un éclair, au rythme des coulées de béton et des inspections électriques. Vers midi, Leia, l'entreprise de Sienna, se présenta sur le chantier. C'était une femme effacée d'une trentaine d'années, qui travaillait aux ressources humaines, et qui avait toujours semblé intimidée par la personnalité agressive de Sienna. Colin, est-ce que je peux te parler en privé? Nous nous sommes éloignés de l'équipe, vers une pile de bois, là où personne ne pouvait nous entendre. Je ne devrais probablement pas être ici, dit Leia, en regardant nerveusement autour d'elle. Mais je me suis dit que tu devais savoir. Sienna raconte à tout le monde au travail que tu es abusif, que tu l'as mise à la porte, et que tu l'as menacée. C'est ce qu'elle raconte? Elle est arrivée ce matin avec une histoire sur la façon dont tu es contrôlant et violent, et comment elle t'a enfin tenu tête. Elle a réussi à faire en sorte que les gens aient pitié d'elle. J'ai hoché la tête, sans être surpris. Qu'en penses-tu, Leia? Au cours des 3 années où tu nous as fréquentés, est-ce que j'ai déjà eu l'air abusif? Mon Dieu, non. Si quoi que ce soit, tu as été trop patient avec elle. Vu la façon dont elle parle de toi lors des fêtes de bureau. Leia s'interrompit, l'air mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle dit? Que tu n'es pas à sa hauteur. Qu'elle a fait un mariage de complaisance vers le bas, et qu'elle le regrette. Qu'elle prévoit de se mettre à niveau, avec quelqu'un de plus convenable. Me mettre à niveau? Comme si j'étais une voiture d'occasion qu'elle voulait échanger. Est-ce qu'elle a mentionné Derek Shaw? Les yeux de Leia s'écarquillèrent. Comment tu? Oui. Elle se vante de lui depuis des mois. Elle dit qu'il est tout ce que tu n'es pas riche, sophistiqué, avec le bras long. Elle nous a même montré des photos de son loft. Des photos sur son téléphone. Deux ensemble. Elle n'était pas vraiment discrète à ce sujet. C'était mieux que ce que j'espérais. Leia, serais-tu prête à témoigner de ce que tu as entendu, devant un tribunal si nécessaire? Je pourrais perdre mon travail. Tu pourrais aussi aider à empêcher qu'un homme innocent ne soit détruit par de fausses accusations. Elle resta silencieuse un long moment, luttant avec sa conscience. Elle est horrible au travail, ces derniers temps. Arrogante, exigeante, traitant tout le monde comme des domestiques. Et vu les choses qu'elle a dites sur toi. Leia leva les yeux vers moi, avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Oui, je témoignerai. Quelqu'un doit dire la vérité. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, près du bâtiment de Derek. Les bureaux de Shaw Développement occupaient le dernier étage d'un entrepôt reconverti. Tout en verre, en acier, et en mobilier coûteux. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté dans mon camion, de l'autre côté de la rue, à observer. À 16h30, Derek est sorti du bâtiment, avec Sienna à ses côtés. Même de loin, je pouvais voir son expression suffisante, la façon dont il posait sa main sur son dos avec possessivité. Ils sont montés dans sa Tesla et ont conduit vers le quartier du port. Je les ai suivis à distance, curieux de voir où ils allaient. Ils se sont garés devant chez Laurent, le restaurant le plus cher de la ville. À travers la vitrine, je les ai regardés s'installer dans une banquette d'angle, les têtes rapprochées, préparant visiblement quelque chose. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Arrête de nous suivre, ou j'appelle la police. Derek. Intéressant. Il avait remarqué mon camion.
Cela suggérait soit de la paranoïa, soit de la culpabilité. Probablement les deux. J'ai répondu, rue publique, restaurant public. Mais merci de me confirmer que vous êtes ensemble. Aucune réponse. Le mardi soir, j'étais de retour au bar Murphy, sirotant une bière et écoutant les potins de Lydia. L'endroit était plus fréquenté que d'habitude. Le bruit de l'humiliation publique de Sienna s'était répandu, et les gens venaient dans l'espoir d'assister à de nouveaux drames. Ta femme a appelé ici, dit Lydia en essuyant le bar. Elle a demandé si tu venais régulièrement, ce que tu buvais, avec qui tu parlais. On dirait qu'elle monte un dossier. Que lui as-tu dit? Que tu es un gentleman qui se mêle de ses affaires, et qui laisse de bons pourboires. Contrairement à certaines personnes que je pourrais citer. Derek Shaw. Bingo. Il était encore là hier soir, ivre et se vantant d'un gros coup qu'il prépare. Il a dit qu'il posséderait la moitié du front de mer d'ici Noël. Est-ce qu'il a dit comment? Quelque chose à propos d'informations privilégiées, venant du bureau de l'urbanisme de la ville. Et écoute bien ça, il n'arrêtait pas de parler de sa magnifique nouvelle partenaire, et de la façon dont ils vont partir en Californie ensemble. J'ai senti cette colère froide monter à nouveau en moi. A-t-il précisé le partenaire? Partenaire d'affaires, compagne? Il n'a pas été clair, mais il parlait définitivement d'une femme. Et d'après la façon dont il l'a décrite, on aurait dit ta femme. Donc, ils n'avaient pas juste une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. En utilisant probablement des informations auxquelles Sienna avait accès via les contrats municipaux de son entreprise technologique, combinées aux relations de promoteur de Derek. Un stratagème classique de délit d'initié. Lydia, tu te souviens de ce qu'il a dit exactement sur le bureau de l'urbanisme de la ville? Quelque chose sur le fait d'avoir une amie là-bas, qui lui dit quelles propriétés vont être aménagées, avant que l'information ne devienne publique. Il les achète à bas prix, puis les revend avec des profits énormes lorsque les plans de développement sont annoncés. C'est illégal. C'est certain. Mais le prouver, c'est une autre affaire. J'ai fini ma bière, et j'ai laissé un billet de 20 € sur le bar. Merci pour les infos. Quand tu veux, chérie. Et Colin. Fais attention. Derek Shaw a des relations, et ta femme a un fond méchant. C'est une combinaison dangereuse. Le mercredi matin, Nat arriva sur le chantier avec de nouveaux renseignements. J'ai trouvé le point faible de Shaw, annonça-t-il, souriant comme un requin. Cet homme a un ego de la taille du Texas, et le bon sens d'un poisson rouge. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne sait pas tenir sa langue. Il s'est vanté dans toute la ville de ses affaires, de ses femmes, de ses projets. La moitié de la ville sait qu'il couche avec ta femme. Ce n'est pas nécessairement une faiblesse. Ça le devient quand il se vante aussi de soudoyer des responsables de la ville et de blanchir de l'argent. J'ai 3 personnes différentes qui l'ont entendu admettre des crimes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un prêt à porter un micro. J'y ai réfléchi. Trop risqué. S'il le découvrait, il disparaîtrait, et Sienna avec lui. Alors, quel est le plan? J'ai regardé vers le port, où les bateaux de pêche prenaient le large pour leur prise du jour. On va laisser Derek Shaw se détruire lui-même, et on va s'assurer que tout le monde regarde quand il le fera. Comment? En lui donnant exactement ce qu'il veut, une occasion de frimer devant toute la ville. Le festival du front de mer approchait dans 2 semaines. C'était le plus grand événement mondain de l'année, où toute l'élite de la ville se rassemblait pour voir et être vue. Derek ne manquerait jamais une occasion de réseauter et d'étaler sa richesse. Et si je jouais bien mon coup, ce serait la scène parfaite pour provoquer sa chute. Nat, j'ai besoin que tu fasses courir des rumeurs, discrètement, prudemment. Laisse entendre que je prévois de faire une sorte d'annonce publique au festival. Quelque chose à propos de Sienna et de Derek. Quel genre d'annonce? Peu importe. Laisse l'imagination des gens combler les détails. L'important, c'est que Derek en entende parler, et qu'il décide qu'il doit être là pour contrôler la situation. Tu veux qu'il soit au festival. Je le veux au centre de la scène, parce que c'est là que je vais le détruire. Le jeudi après-midi, mon plan reçut un coup de pouce inattendu. Madame Folsom frappa à ma porte, vibrant presque d'excitation. Tu dois voir ça, dit-elle en brandissant son téléphone. Je prenais des photos de mon jardin ce matin, et regarde ce que j'ai capturé. La photo montrait la Tesla de Derek garée dans mon allée,
à 7 heures du matin. Derek et Sienna étaient clairement visibles à travers le pare-brise. Ils étaient manifestement en train d'espionner la maison, planifiant probablement une effraction ou la dissimulation de fausses preuves. Madame Folsom, vous êtes un trésor. Pouvez-vous m'envoyer cette photo? C'est déjà fait. Et j'ai appelé la police pour signaler une activité suspecte. L'officier Martinez m'a dit qu'il augmenterait les patrouilles dans le quartier. Parfait. Maintenant, Derek et Sienna savaient qu'ils étaient surveillés, ce qui les rendrait plus désespérés, et plus enclins à commettre des erreurs. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Jim Morrison. Nous avons un problème, a-t-il dit. Rebecca Walsh prétend que tu harcèles sa cliente, et que tu profères des menaces. Elle demande une ordonnance d'éloignement. Sur la base de quelles preuves? Des photos de ton camion devant le bâtiment de Derek Shaw. Des textos. Le fait que tu aies changé les serrures. Le camion était sur la voie publique. Le texto était une réponse à son message. Et changer les serrures, c'était pour protéger ma propriété. Je le sais, et tu le sais. Mais Walsh est doué pour manipuler les histoires. Nous devons être plus prudents. Prudents comment? Plus de surveillance. Plus aucun contact avec Sienna ou Derek. Laisse-les faire le prochain pas, j'ai accepté, mais au fond de moi, je savais de toute façon que la phase de surveillance était terminée. J'avais toutes les informations dont j'avais besoin. Il était maintenant temps de tendre le piège, et d'attendre qu'il tombe dedans. Le vendredi soir, exactement une semaine après l'humiliation publique de Sienna, j'étais de retour au bar Murphy. La même foule, la même atmosphère, mais tout avait changé. Les gens me regardaient différemment, maintenant, avec respect plutôt qu'avec pitié, avec curiosité plutôt qu'avec mépris. Lydia m'a servi ma bière habituelle sans que j'aie à demander. Comment tiens-tu le coup? Mieux chaque jour. Des nouvelles de nos amis communs. Derek était là mardi soir, mais il avait l'air nerveux. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, de vérifier son téléphone, et il ne s'est pas autant vanté que d'habitude. Intéressant. Et Sienna? Je ne l'ai pas vue, mais Harper était là hier, à poser des questions sur toi. Elle voulait savoir si tu avais parlé à quelqu'un, si tu faisais des plans. Harper, la fidèle acolyte de Sienna, toujours prête à créer du drame. Que lui as-tu répondu? La même chose que je dis à tout le monde. Que tu es un mec droit, qui mérite mieux. J'ai levé ma bière pour trinquer. À l'obtention de ce que l'on mérite. Amen à ça. Assis là, entouré par le bourdonnement des conversations et le tintement des verres, j'ai ressenti un sentiment de calme que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Le piège était tendu. Les acteurs étaient en position. Et dans une semaine, au festival du front de mer, tout le monde verrait ce qu'il se passait quand on sous-estimait Colin Barrett. Bientôt, ce serait eux, la blague. Le matin du festival du front de mer s'est levé, clair et lumineux, avec ce genre d'air frais d'octobre qui faisait scintiller le port comme des diamants. Je me tenais sur mon porche avec mon café, regardant les équipes d'installation matinale accrocher des guirlandes lumineuses et disposer les stands des vendeurs le long de la rive. Ce soir, la moitié de la ville se rassemblerait pour la nourriture, la musique, et ce genre de relations sociales qui maintiennent les petites villes en vie. Ce soir, Derek Shaw et Sienna allaient apprendre ce que l'humiliation publique signifiait vraiment. Mon téléphone a vibré. Un texto de Nat, tout est prêt, patron. Tu es sûr de ton coup? J'ai répondu, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Le plan était simple, ce qui en faisait la beauté. L'ego de Derek ne lui permettrait pas de manquer le festival, surtout s'il pensait que je pourrais faire un scandale. Il voudrait être présent pour contrôler la situation, et pour jouer la victime si nécessaire. Sienna l'accompagnerait, jouant le rôle de la femme bafouée qui avait enfin trouvé le grand amour. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. À midi, j'ai conduit jusqu'à la salle de Mick pour un dernier entraînement. L'activité physique m'aidait à réfléchir, et j'avais besoin d'avoir l'esprit vif pour ce soir. Mick m'attendait avec le sac de frappe, un sourire complice aux lèvres. Grande nuit, ce soir, a-t-il dit, tenant le sac fermement pendant que je m'échauffais avec de légers directs. C'est possible. Tu es nerveux. J'ai lancé un puissant crochet du droit, qui a fait sursauter le sac. Excité. Bien. Les combattants nerveux font des erreurs. Les combattants excités gagnent des combats. Nous avons travaillé pendant 1 heure,
enchaînant les combinaisons et les jeux de jambes. La boxe m'avait appris la patience, la stratégie, et l'importance d'attendre le bon moment pour frapper. Ce soir, c'était mon moment. À 16h, je suis rentré chez moi pour prendre une douche et me changer. J'ai choisi mes vêtements avec soin, un jean foncé, une chemise blanche boutonnée, une veste bleu marine. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui n'attire l'attention. Je voulais avoir l'air d'être exactement ce que j'étais, un travailleur qui avait sa place dans cette communauté. Madame Folsom était sur son porche quand j'ai quitté la maison, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche et portant un petit sac à main. « Tu es sur ton 31, mon garçon, dit-elle. Tu vas au festival ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Vous aussi ? Oh, j'y serai. Au premier rang, pour voir tout ce qui va se passer. » Ses yeux pétillaient d'anticipation. C'est mieux que mes feuilletons. Le festival battait son plein quand je suis arrivé, à 18h30. Le parc du front de mer était bondé de familles, de couples, et de groupes d'amis profitant des food trucks, des stands d'artisanat et de la musique live. La scène principale trônait au centre de tout, là où les groupes locaux allaient se produire tout au long de la soirée. J'ai repéré Derek et Sienna presque immédiatement. Ils tenaient la cour près de la tente à vin, entourés d'un petit groupe d'admirateurs et de pique-assiettes. Derek portait un costume hors de prix, qui valait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Sienna avait enfilé une robe rouge, qui épousait ses courbes et attirait les regards approbateurs de tous les hommes aux alentours. Ils avaient l'air parfait ensemble, riches, attirants, triomphants. Le genre de « power couple » que les petites villes aiment célébrer. Harper était là aussi, avec Leia du bureau de Sienna, et plusieurs autres personnes que je reconnaissais du bar Murphy. L'ensemble du casting était réuni pour le dernier acte. J'ai acheté une bière au premier stand venu, et j'ai trouvé une place près de la scène, d'où je pouvais observer sans être trop visible. Nat est apparu à mes côtés, l'air mal à l'aise dans sa chemise propre et sa cravate. « Ils sont là » a-t-il dit doucement. « Je les vois. Tout est prêt ?» Lydia s'occupe de la sonorisation. Madame Folsom a son téléphone prêt à filmer, et j'ai placé 3 gars autour de la foule pour m'assurer que personne n'intervienne. Parfait. Et pour l'épreuve? Des copies ont été distribuées aux bonnes personnes. Tes avocats ont tout reçu, et il y a des copies de sauvegarde en lieu sûr. J'ai hoché la tête, sentant ce calme familier d'avant-combat m'envahir. Alors, offrons à cette ville un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. À 19h30, le groupe qui jouait a terminé son concert, et l'organisateur du festival a pris le micro pour présenter le numéro suivant. C'était mon signal. J'ai marché vers la scène, avançant à travers la foule d'un pas décidé. Les gens m'ont vu arriver. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées, et je pouvais sentir l'électricité de l'anticipation grimper. « Excusez-moi » ai-je dit à l'organisateur, un petit homme nerveux nommé Pete, qui dirigeait la chambre de commerce. « Je voudrais faire une brève annonce avant le prochain groupe. » « Oh, je ne sais pas, Colin. On a un timing serré. Ça ne prendra qu'1 minute. Une annonce pour la communauté. Très important. » Pete avait l'air hésitant, mais il m'a tendu le micro. La foule était devenue silencieuse, sentant le drame arriver. Je pouvais voir Derek et Sienna se frayer un chemin parmi les gens, pour essayer de se rapprocher de la scène. Je me suis avancé vers le micro, et j'ai regardé la mer de visages. Des centaines de personnes, toutes attendant de voir ce que Colin Barrett avait à dire. « Bonsoir à tous » ai-je commencé, ma voix portant clairement à travers la sonorisation. « Je tiens à vous remercier d'être venus ce soir, pour soutenir notre communauté. Ce festival représente tout ce qui fait la grandeur de notre ville, des voisins qui se rassemblent, des commerces locaux prospères, et le genre de liens qui maintiennent les petites villes fortes. » Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Jusqu'ici, tout allait bien. Je veux aussi profiter de cette occasion pour dissiper une certaine confusion qui circule ces derniers temps. Voyez-vous, il y a eu des rumeurs au sujet de mon mariage, et je pense qu'il est important de remettre les pendules à l'heure. Je pouvais voir Derek et Sienna près du premier rang. Le visage de Derek était rouge de colère, et il se poussait en avant comme s'il voulait monter sur la scène. Sienna avait l'air pâle et effrayée. Vendredi soir dernier, au bar Murphy, ma femme Sienna a fait une annonce à toutes les personnes présentes. Elle a dit, et je cite, « Arrête d'agir comme si nous étions mariés, Colin. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais,
ni avec qui je suis. Une vague de chuchotements a traversé la foule. Les gens sortaient leur téléphone, enregistrant la scène. Alors, j'ai été confus par cette déclaration, car je croyais que nous étions mariés. Nous avons eu une cérémonie, signé des papiers, tout le tralala. Mais Sienna semblait très sûre de ne pas être vraiment mariée avec moi. J'ai donc décidé de la prendre au mot. Derek hurlait quelque chose, mais le bruit de la foule couvrait sa voix. La sécurité, en réalité, Nat et 2 de ses amis s'est interposé pour lui bloquer l'accès à la scène. Il s'avère que Sienna avait raison sur un point. Elle devrait être libre d'aller où elle veut, et d'être avec qui elle veut. Et elle exerce cette liberté depuis des mois maintenant, avec Derek Shaw. Un homme d'affaires local qui se spécialise dans le développement immobilier de luxe. À présent, la foule bourdonnait d'excitation. C'était mieux que de la télé-réalité. Derek et Sienna ont planifié un bel avenir ensemble. Ils déménagent en Californie, où Derek a déjà versé un acompte sur une maison. Mais voici la partie intéressante. Ils ont financé leur romance avec des pratiques commerciales plutôt créatives. J'ai sorti une chemise remplie de documents. Les copies de tout ce que Nat avait rassemblé. Derek Shaw a utilisé des informations privilégiées, fournies par des responsables de l'urbanisme de la ville, pour acheter des propriétés avant que les plans de développement ne soient annoncés publiquement. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Et c'est illégal. Il a également accepté de l'argent d'investisseurs hors de l'État aux antécédents douteux, ce qui s'appelle du blanchiment d'argent. Derek hurlait à présent, le visage violet de rage. C'est de la diffamation. Je te poursuivrai en justice pour tout ce que tu as. J'ai souri, et j'ai levé mon téléphone. En fait, Derek, tout est documenté. Relevés bancaires, transfert de propriété, témoignages, y compris des enregistrements de toi te vantant de tes crimes, au bar Murphy. La foule était devenue complètement silencieuse, suspendue à mes lèvres. Mais la meilleure partie, c'est la façon dont Derek et Sienna ont travaillé ensemble. L'entreprise technologique de Sienna a des contrats avec la ville, lui donnant accès aux documents d'urbanisme et au calendrier de développement. Elle a fourni ces informations à Derek, qui les a utilisées pour faire des investissements rentables. C'est un schéma de corruption classique. Sienna a finalement retrouvé sa voie. C'est de la folie. Colin, tu inventes tout ça parce que tu es jaloux. Ah oui? J'ai brandi le téléphone de Madame Folsom, montrant la photo de la Tesla de Derek dans mon allée, puis j'ai expliqué pourquoi Derek observait ma maison, jeudi matin. Prévoyez-vous de planter de fausses preuves, de voler des documents, ou simplement de m'intimider pour me faire taire? La foule s'est tournée pour regarder Derek et Sienna. Ils étaient pris au piège, au milieu de centaines de visages hostiles. Harper a essayé de s'avancer pour aider son amie, mais elle a été bloquée par la marée humaine. Mesdames et messieurs, ai-je continué, je tiens à ce que vous sachiez que toutes ces informations ont été remises aux autorités compétentes. Le FBI enquête sur les pratiques commerciales de Derek Shaw, et le procureur de la ville examine l'accès de Sienna à des documents confidentiels. C'était un mensonge. Je n'avais pas encore contacté le FBI, mais j'allais le faire dès lundi matin, à la première heure. Je veux aussi que vous sachiez que malgré tout ce qui s'est passé, je ne garde aucune rancune envers ma femme, ni envers son petit ami. Ils sont libres d'aller où ils veulent, et d'être avec qui ils veulent. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire avec de l'argent volé, ou dans ma maison. La foule a explosé sous les applaudissements et les acclamations. Les gens criaient des mots de soutien, se moquaient de Derek et Sienna, sortaient leur téléphone pour immortaliser leur humiliation. J'ai rendu le micro à Pete, et j'ai quitté la scène, traversant la foule comme Moïse écartant les eaux de la mer Rouge. Les gens me tapaient dans le dos, me serraient la main, m'offraient des mots d'encouragement. Derrière moi, je pouvais entendre Derek et Sienna essayer de se défendre, mais leur voix était noyée dans le bruit de la foule. C'était fini pour eux, dans cette ville. Tout le monde connaîtrait leur histoire le lendemain matin, et les petites communautés ont la mémoire longue pour ce genre de trahison. Au moment où j'atteignis le bord de la foule, j'ai senti une main sur mon bras. C'était Lydia, souriante d'une oreille à l'autre. C'était magnifique, dit-elle. Absolument magnifique. J'ai juste dit la vérité. C'est toujours la meilleure des vengeances. Je suis retourné à mon camion, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'air d'octobre était vif et pur, et le son du festival continuait derrière moi. Musique, rire, et le bourdonnement de centaines de conversations sur ce qu'ils venaient de voir.
Mon téléphone sonnait déjà sous les appels de journalistes, d'avocats et d'amis curieux. Mais je n'ai pas répondu. Cette nuit était pour célébrer, pas pour s'expliquer. J'ai conduit lentement jusqu'à chez moi, prenant le chemin le plus long à travers le centre-ville. La ville semblait différente d'une certaine façon. Plus familière, plus accueillante, comme un endroit où j'avais ma place. Madame Folsom m'attendait sur son porche quand je me suis garé dans l'allée. « Comment ça s'est passé ?» m'interpella-t-elle. « Mieux que je ne l'espérais. »« Bien. Cette fille l'avait bien cherché. Et ce Derek Shaw, je ne l'ai jamais aimé. Trop lisse, trop glissant. » Je me suis avancé vers son porche. Je portais encore mes vêtements du festival, mais je me sentais un homme différent de celui qui les avait enfilés. « Madame Folsom, je vous dois une fière chandelle. La photo que vous avez prise a été la clé de tout. » Foutaise. Tu as fait tout le travail. J'ai juste gardé les yeux ouverts. Elle fit une pause, étudiant mon visage. Que se passe-t-il, maintenant? Maintenant, je récupère ma vie. La vraie. Pas celle, fausse, que je vivais depuis tout ce temps. Et eux? J'ai regardé en arrière, vers le front de mer où le festival battait encore son plein. Ils trouveront bien quelque chose. Ce sont des gens pleins de ressources. Tu n'as pas peur qu'ils se vengent? Ce genre de personnes ne part généralement pas sans faire de vagues. Qu'ils essaient. Je n'ai plus rien à cacher, et ils n'ont plus rien pour me menacer. Madame Folsom hocha la tête avec approbation. Tu as grandi, Colin Barrett. Ton père serait fier. Je n'avais pas pensé à mon père depuis des mois. Il avait été entrepreneur, lui aussi. Un homme qui croyait au travail acharné, à l'honnêteté, et au fait de se défendre quand on vous poussait trop loin. Il aurait approuvé le travail de ce soir. Merci pour tout, Madame Folsom. Ne me remercie pas encore. Ce n'est pas fini. Elle avait raison, bien sûr. Derek et Sienna n'allaient pas disparaître tranquillement. Il y aurait des avocats, des enquêtes, probablement des tentatives de représailles. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Je suis entré dans ma maison. Ma maison, pas notre maison. Et je me suis servi un bourbon. Le silence était parfait. Pas de dispute, pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui me méprisait. Juste la paix. Je me suis assis sur le porche avec mon verre, regardant les lumières du festival au loin, et écoutant le son de ma ville en train de célébrer. Demain apporterait de nouveaux défis, mais cette nuit m'appartenait. La blague était enfin terminée. Le lundi matin arriva avec une pluie froide, qui tambourinait contre les fenêtres de ma chambre, et transformait le port en un gris métallique. Je me suis réveillé avec l'impression d'avoir remporté un match de boxe. Fatigué, mais victorieux, avec ce genre de satisfaction profonde qui découle du travail bien fait. Mon téléphone affichait 37 appels manqués et 82 textos. La nouvelle de la révélation du festival de samedi soir s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre, et tout le monde voulait connaître plus de détails, offrir son soutien, ou simplement récupérer sa part de potin. Le premier appel que j'ai rendu fut pour Jim Morrison. « Colin, qu'est-ce que tu as foutu, samedi soir ?» Sa voix était tendue par le stress. Rebecca Walsh m'appelle depuis 6 heures du matin. Elle menace de tout sortir, de la plainte pour diffamation aux accusations criminelles. J'ai dit la vérité lors d'un événement public. Aux dernières nouvelles, c'était encore légal. La vérité selon toi. As-tu des preuves de ces allégations de corruption? Pour chaque mot. Relevé bancaire, transfert de propriété, témoignage, photographie. Nat a tout compilé, et c'est en béton armé. Jim resta silencieux un instant. D'où Jésus, Colin. Tu n'as pas juste brûlé les ponts. Tu les as napalmés. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je ne veux pas de retour en arrière. Je veux aller de l'avant. D'accord. Aller de l'avant signifie que nous devons être préparés pour la guerre. Walsh va lancer tout ce qu'elle a contre toi. Et Derek Shaw a assez d'argent pour te rendre la vie très difficile. Qu'il vienne. Je n'ai plus rien à perdre, et tout à gagner. Après avoir raccroché avec Jim, j'ai conduit jusqu'au chantier, à travers des rues qui semblaient différentes de ce qu'elles étaient une semaine auparavant. Les gens me faisaient signe depuis les trottoirs, klaxonnaient en signe de soutien,
me faisaient des pouces en l'air depuis leur voiture. L'histoire du samedi soir avait fait de moi quelque chose que je n'avais jamais été auparavant, un héros local. Nat m'attendait sur le chantier avec du café et une pile de journaux. « Tu as fait la une », annonça-t-il, souriant comme un père fier. 3 journaux différents, plus les sites d'information en ligne. Les gros titres étaient tout ce que j'avais pu espérer. Un homme de la région expose la liaison de sa femme et la corruption d'affaires lors d'un festival. Une cadre de la tech et un promoteur impliqués dans un scandale de délit d'initié. Le festival du front de mer devient le théâtre d'une vengeance dramatique. Les articles étaient étonnamment équitables, se concentrant sur les preuves documentées plutôt que sur le drame personnel. Apparemment, plusieurs journalistes enquêtaient sur les pratiques commerciales de Derek Shaw depuis des mois, et mes révélations publiques leur avaient donné l'accroche dont ils avaient besoin pour publier leurs découvertes. Il y a plus, dit Nat, en sortant son téléphone. Les partenaires commerciaux de Derek Shaw l'ont lâché ce matin. 3 contrats de développement distincts sont tombés à l'eau, et son principal investisseur s'est retiré complètement. Et Sienna ? Mise en congé administratif, en attendant une enquête interne. Son entreprise passe en revue tous ses contrats municipaux, à la recherche de conflits d'intérêts. J'ai ressenti un bref instant ce qui aurait pu être de la sympathie, mais cela est passé rapidement. Ils avaient fait leur choix, et les choix ont des conséquences. Un mot sur d'éventuelles représailles ? Rien de direct. Mais Derek a passé des appels, essayant de trouver des dossiers sur toi. Jusqu'à présent, il rentre bredouille. C'était la beauté de mener une vie simple et honnête. Il n'y avait pas beaucoup de dossiers à trouver. Pas de liaison secrète, pas d'affaires louches, pas de squelette dans le placard. Juste un travailleur, qui avait fini par décider de se défendre. La matinée passa en un éclair de coulage de béton et d'inspection de l'avancement des travaux. Vers midi, j'ai reçu un visiteur inattendu. L'officier Martinez, de la police municipale. « Colin, il faut qu'on parle », a-t-il dit. Son expression était sérieuse, mais pas hostile. À propos de Derek Shaw ? Il a déposé une plainte, ce matin. Il dit que tu le harcèles, que tu profères des menaces, et que tu importunes ses associés commerciaux. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré l'échange de textos de la semaine précédente. Il m'a contacté en premier. J'étais sur la voie publique, je ne faisais rien d'illégal. Martinez a lu les messages, et a hoché la tête. C'est bien ce que je pensais. Mais je devais donner suite à la plainte. Entre toi et moi, Shaw a la réputation de jouer de son influence quand les choses ne vont pas dans son sens. Un conseil ? Continue à faire ce que tu fais. Documente tout. Reste dans la légalité, et laisse le système faire son travail. Le FBI pose déjà des questions sur les pratiques commerciales de Shaw, grâce à ton discours au festival. La section de la criminalité financière du FBI. Apparemment, tes allégations correspondaient à des choses sur lesquelles ils enquêtaient déjà. Shaw va passer des mois difficiles. Après le départ de Martinez, j'ai ressenti un profond sentiment de justification. Le système fonctionnait exactement comme il le devait. La corruption était exposée, les criminels faisaient l'objet d'enquêtes, et la justice était rendue. Le mardi apporta un nouveau rebondissement, qui me prit totalement au dépourvu. Rebecca Walsh a appelé Jim Morrison avec une proposition d'accord. Ils veulent étouffer l'affaire, a expliqué Jim au téléphone. Un divorce à l'amiable, pas de contestation sur les biens, aucune déclaration publique de part et d'autre. Quel est le piège ? Tu dois te rétracter publiquement sur tes déclarations du festival, et signer un accord de confidentialité. En gros, tu admettrais avoir tout inventé. Hors de question. Colin, réfléchis-y bien. Te battre contre ça pourrait te coûter tout ce que tu as, des frais juridiques, du temps, du stress. Cette offre t'accorde une rupture nette, et te permet de passer à autre chose. Ça leur permet aussi de s'en tirer avec tout ce qu'ils ont fait. Marché refusé. Ils ont peur, ce qui veut dire qu'ils savent que tu les tiens. Mais des gens qui ont peur, avec de l'argent et des avocats, peuvent être dangereux. Qu'ils soient dangereux. Je ne reculerai pas. Le mercredi soir, j'étais au bar Murphy. Je sirotais une bière, tout en appréciant le sentiment d'être traité comme une célébrité. Les gens n'arrêtaient pas de m'offrir des verres, de me serrer la main, et de me demander des détails sur les révélations de samedi soir. Lydia était dans son élément.
Elle tenait sa cour derrière le bar, et racontait à quiconque voulait l'entendre son rôle dans la collecte d'informations sur Derek Shaw. J'ai su que ce garçon était un problème, la première fois qu'il a mis les pieds ici, annonça-t-elle à un groupe d'admirateurs. Trop lisse, trop glissant. Des hommes comme ça ont toujours quelque chose à cacher. Vers 21h, l'atmosphère du bar a soudainement changé. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées vers la porte, et j'ai ressenti le genre de tension qui annonçait les ennuis. C'était Harper. La meilleure amie de Sienna, et sa plus fidèle alliée. On aurait dit qu'elle avait pleuré, son maquillage avait coulé et ses cheveux, d'habitude parfaits, étaient ébouriffés. Elle a marché droit vers le bar, ignorant les regards hostiles des autres clients. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Nous n'avons rien à nous dire, Harper. »« Si, nous devons parler. » De Sienna. De ce que tu lui as fait. Le bar était devenu complètement silencieux. Tout le monde regardait, attendant de voir comment les choses allaient tourner. Ce que je lui ai fait? J'ai dit la vérité. Si cela a blessé Sienna, elle aurait peut-être dû y penser avant de décider de m'humilier dans ce même bar. Elle a tout perdu. Son travail, sa réputation, son avenir. Derek ne prend même plus ses appels. On dirait bien que Derek est plus intelligent que je ne le pensais. Le visage de Harper se teinta de colère. Tu as détruit sa vie pour un commentaire stupide, qu'elle a fait alors qu'elle était ivre. En quoi est-ce juste? Juste? Je me suis levé de mon tabouret, sentant les vieux instincts de boxeur se réveiller. Était-ce juste quand elle a passé des mois à me tromper? Était-ce juste quand elle a utilisé des informations confidentielles pour aider Derek à voler cette ville? Était-ce juste quand ils ont prévu de s'enfuir en Californie, avec de l'argent volé? Elle l'aimait. Alors, elle aurait dû commencer par divorcer. Au lieu de ça, elle a choisi de mentir, de tromper, et de voler. C'était ses choix, Harper. J'ai juste veillé à ce que tout le monde soit au courant. Harper regarda autour d'elle, ne voyant que des visages hostiles. C'étaient des travailleurs, des gens honnêtes, qui n'avaient aucune sympathie pour les tricheurs et les voleurs. Ce n'est pas fini, dit-elle, la voix brisée. Sienna ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Elle s'en est déjà tirée. Elle est libre d'aller où elle veut, et d'être avec qui voudra d'elle. Elle ne peut simplement plus le faire dans ma maison, ni avec mon argent. Harper a tourné les talons et est sortie, laissant derrière elle un bar rempli de gens, qui étaient fermement de mon côté. La conversation a repris peu à peu, mais l'ambiance avait changé. Tout le monde venait de se rappeler qu'il ne s'agissait pas seulement de divertissement. De vraies vies étaient détruites, même si ces vies appartenaient à des gens qui avaient eux-mêmes causé cette destruction. Le jeudi matin apporta la nouvelle que j'attendais. Derek Shaw avait été arrêté, sous le coup d'accusations fédérales pour fraude électronique, blanchiment d'argent et complot. Le FBI avait perquisitionné ses bureaux, et gelé ses avoirs. Son loft de luxe était en train d'être fouillé par des agents fédéraux, et sa Tesla avait été saisie comme pièce à conviction. Sienna n'avait pas été arrêtée, mais elle était désignée comme personne d'intérêt dans l'enquête. Son accès aux documents de l'urbanisme de la ville était examiné par les autorités fédérales et locales. Je n'ai ressenti aucune joie à l'annonce de cette nouvelle, juste la sombre satisfaction que la justice suivait son cours. Derek et Sienna avaient fait leur choix, et maintenant, ils devaient en affronter les conséquences. Le vendredi soir, exactement 2 semaines après l'humiliation initiale de Sienna au bar Murphy, je me retrouvais au même endroit, entouré des mêmes personnes. Mais tout avait changé. Je n'étais plus le type dont la femme se moquait publiquement. J'étais le gars qui avait riposté, et gagné. J'étais le gars qui avait exposé la corruption, et défendu sa communauté. J'étais le gars qui avait transformé une humiliation publique en un triomphe. Madame Folsom est apparue à mes côtés, parée de ses plus beaux atours du vendredi soir, et tenant son habituel whisky sec. « Comment te sens-tu, mon garçon » demanda-t-elle. À nouveau moi-même. Peut-être pour la première fois depuis des années. Bien. Tu as traversé l'enfer, mais tu en es ressorti plus fort. Et pour Sienna? Vous l'avez vue? Elle est passée à la maison hier, pour chercher de la sympathie. Je lui ai dit que comme on fait son lit, on se couche. Où vit-elle? Chez Harper, aux dernières nouvelles. Mais ça ne va pas durer. Harper a sa propre réputation à protéger. J'ai hoché la tête,
ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Sienna et moi avions été mariés pendant 5 ans. Nous avions partagé des rêves, des projets, des espoirs pour l'avenir. Mais quelque part en cours de route, elle avait décidé que je n'étais plus assez bien pour elle. Elle avait choisi de m'humilier, de me trahir, et finalement, de tenter de me détruire. Le fait que son plan se soit retourné contre elle de manière aussi spectaculaire était une question de justice, mais c'était aussi une tragédie. Pas pour elle où elle méritait tout ce qui lui arrivait, mais pour le mariage que nous aurions pu avoir. Pour la vie que nous aurions pu construire ensemble, si elle avait été capable de loyauté et d'honnêteté. Des regrets, demanda Madame Folsom, lisant dans mes pensées avec cette précision troublante propre aux femmes âgées. Aucun de m'être défendu. Mais sur la fin de ton mariage? Oui. Je voulais que ça marche. Bien sûr que oui. Tu es un homme de bien, Colin Barrett. Elle ne t'a jamais mérité. Le samedi matin, je me suis réveillé dans ma propre maison, dans mon propre lit, sans avoir de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. Le soleil d'octobre traversait les fenêtres, et je pouvais entendre le bruit des voisins commençant leur routine du week-end. Les tondeuses à gazon, les enfants qui jouent, des gens normaux, vivant des vies normales. J'ai préparé du café, et je me suis assis sur mon porche, lisant le journal et regardant le monde passer. L'histoire du festival avait finalement quitté la première page, remplacée par d'autres nouvelles, d'autres drames, les problèmes d'autres personnes. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Es-tu heureux maintenant? C'était Sienna. J'ai fixé le message pendant un long moment, réfléchissant à la façon de répondre. Finalement, j'ai tapé « Je suis libre ». C'est mieux qu'heureux. Aucune réponse. Vers midi, Jim Morrison m'a appelé avec la nouvelle finale. C'est terminé, a-t-il dit. Rebecca Walsh a retiré toutes ses requêtes ce matin. Sienna a signé les papiers, acceptant un divorce à l'amiable sans réclamation sur les biens. Elle veut juste en finir. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? La réalité. Derek Shaw va aller en prison. Sa carrière est terminée, et elle n'a plus d'argent pour mener une bataille juridique. Elle limite la casse. Quand est-ce que ce sera finalisé? Dans 60 jours. Mais Colin, il y a autre chose. Le FBI veut t'interviewer au sujet des pratiques commerciales de Derek. Ils pensent que tes preuves pourraient être cruciales pour leur dossier. Je coopérerai pleinement. Je m'en doutais. Souviens-toi juste que c'est une cour fédérale, maintenant. Tout ce que tu diras sera enregistré. Parfait. Je veux que tout soit enregistré. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au front de mer, là où le festival s'était tenu une semaine plus tôt. Les stands des vendeurs avaient disparu. La scène était démontée, et le parc avait retrouvé son état normal et paisible. Mais je pouvais encore sentir l'énergie de cette nuit-là, l'instant où tout avait changé. Une semaine auparavant, je m'étais tenu sur cette scène, et j'avais dit la vérité à des centaines de personnes. Ce soir, Derek Shaw était en détention fédérale. Sienna faisait face aux ruines de sa vie. Et moi, j'étais libre de bâtir l'avenir que je voulais. La blague était terminée. Le mariage était terminé. L'ancienne vie était terminée. Mais pour Colin Barrett, ça ne faisait que commencer. Je suis retourné à mon camion, j'ai démarré le moteur, et je suis rentré chez moi par des rues qui m'appartenaient à nouveau. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Ce soir, cependant, je me contentais de m'asseoir sur mon porche, avec un bourbon, et de regarder les étoiles apparaître au-dessus du port. J'avais mené le combat, gagné la guerre, et gagné le droit de profiter de la paix qui suivait. La lumière du Porsche de Madame Folsom était allumée, et je pouvais voir sa silhouette à la fenêtre, m'observant probablement avec la même intensité qu'elle avait mise dans tout ce drame. Elle avait été mon allié, mon témoin, et à sa manière, mon ami. Merci, murmurai-je doucement, en levant mon verre vers sa maison. La lumière clignota une fois, comme si elle m'avait entendu. J'ai terminé mon bourbon, je suis entré, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ma porte, ma maison, ma vie.